Bonjour, Pauline Trébeau, Gaël Cléfort à Varennes-Saint-Sauveur. Donc, je suis associée à Claude Trébeau, mon mari, et mon beau-père Jean-Marc Trébeau. Le pâturage c'est toujours pratiqué ici, nous, depuis qu'on est là. Déjà pâturer avant, c'était sur des grandes parcelles en tournant tous les 2, 3, 4 jours. En avançant au fil certaines fois, ça dépendait de la pousse. Et maintenant, on est depuis 3-4 ans, on est en pâturage dynamique où on change de parcelle tous les jours ou 2 fois par jour. Aujourd'hui, ça fait 27 parcelles de 75 arts à 1 hectare. Alors quand on a installé les robots, on a décidé de garder le pâturage. C'est même plutôt l'inverse où on voulait d'abord s'assurer que le pâturage et le robot fonctionnaient avant de passer en traite robotisée. À chaque fois qu'on les rentre, pour qu'elles aient envie de ressortir, il faut qu'elles aient de l'herbe neuve. Alors que ça soit coupé par le fil dans une même parcelle ou une autre parcelle, il faut qu'on le ramène de l'herbe nouvelle. Après une saison de pâturage complète, on s'est rendu compte que pour nous elle était indispensable. Parce qu'on passait notre temps à rentrer les vaches, à trier, à ressortir, enfin, c'était pas gérable. Donc on l'a installé l'année d'après et là on a vraiment gagné en confort de travail. On n'avait plus besoin de trier les vaches, voilà, la porte s'en chargeait pour nous. Et voilà, on a gagné en productivité, ça a été assez flagrant, en 1 an on a bien vu la différence. Aujourd'hui il y a plusieurs types de pâturage, il y a ceux qui veulent que leurs vaches sortent pour la santé sans spécialement qu'elles bouffent beaucoup d'herbe. Là ça peut rester gérable sans porte. On va chercher les vaches tous les matins et tous les soirs parce que vraiment en pleine pâture avec de l'herbe appétante, elles ne rentrent pas. Donc il faut bien se mettre ça en tête, c'est qu'il faut continuer à aller les chercher, enfin nous on le fait. Sinon, éventuellement il y a quelques fraiches, principalement les fraiches qui naviguent quoi, parce qu'elles ont besoin de traire, mais sinon le reste du troupeau reste. On passe environ 1 heure par jour pour aller chercher les vaches et déplacer le fil quand on leur change de parcelle. Mais c'est une chose qu'on a du mal à voir comme une contrainte, parce que c'est quelque chose qui nous plaît. On le fait aussi parce qu'on voit des résultats au niveau de la production et puis économique aussi, malgré tout. Donc aujourd'hui, nous, pour 2 robots, on se limite à 80-85 vaches. En grande partie parce que le bâtiment ne nous permet pas de faire plus. Mais si on n'avait pas la contrainte bâtiment, je pense qu'on n'irait pas au-delà de 100 vaches pour 2 robots. Parce qu'il faut leur laisser le temps d'aller au pâturage pour manger de l'herbe. Concernant la période de pâturage, donc on les sort en général au mois de février, ça fait 5-6 ans que c'est le cas, donc dès que ça porte et dès qu'il fait à peu près beau. Là elles sortent quelques heures par jour pour augmenter au fur et à mesure. Elles sortent jour et nuit à partir du mois d'avril. Ensuite c'est pleine pâture jusqu'à mi-juin, jusqu'à ce que l'herbe se raréfie, qu'il fasse chaud. Donc là on remet une ration quasi hivernale jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, si l'herbe et le temps le permet, on refait une saison de pâturage. Ce qui nous permet de nous améliorer aussi chaque année, c'est Anthony, c'est notre conseiller d'élevage qui appartient à Conseil Élevage, qui vient en pleine période de pâture environ tous les 10 jours pour faire des mesures d'herbe. Et ce qui nous permet de nous caler un petit peu sur notre planning de pâture, de fauche aussi, parce qu'on est obligé de faucher certaines parcelles. Et il y a aussi l'expérience des années précédentes. Et puis comme on dit, on en apprendra encore. Les avantages pour nous à faire pâturer les vaches, c'est des avantages sanitaires, donc les problèmes de pattes qu'on peut rencontrer l'hiver qui s'estompent quand elles vont dehors, par rapport au bâtiment qui est petit avec une mauvaise ventilation. On gagne en confort et on gagne tout de suite en quantité de lait, même sans parler de l'ingestion de l'herbe, juste le confort qu'on leur redonne en les mettant dehors. Après il y a aussi le coût de ration qu'on divise par 2 en saison de pleine pâture, donc ça se connaît sur le coût de production de manière assez significative. Et aussi la production par vache qui augmente quand on est vraiment lancé en saison de pâture, les vaches gagnent entre 2 et 3 kg par rapport à une ration hivernale.